vous souhaite la bienvenue ce matin. C'est vraiment un plaisir que de vous avoir avec nous. Et on va bien parler d'un thème qui m'est cher et que je cogite depuis un certain temps, à savoir le perfectionnisme. Oh oh. Là, on va mettre le doigt sur quelque chose qui soit, n'est pas, soit est, soit dans nos vies peut devenir une source de moteur, si tant est que ça soit, qu'on parle de l'excellence, ou une prison dorée, on va en parler, en ce qui a trait au perfectionnisme. Et vous allez voir que dans notre société contemporaine, merci beaucoup Franco, le perfectionnisme, vous en conviendrez, est souvent perçu comme une vertu. On admire souvent ceux qui ne se contentent pas de la médiocrité. En passant, les nouvelles personnes, parce que j'étais parti là, quelles sont-elles? Mais oui, qu'on les accueille quand même. Je fais une petite insiste, mais oui, bienvenue. Est-ce qu'on peut les applaudir juste pour leur souhaiter la bienvenue? Merci les amis. Pardon de faire cette petite incise. Oui, puis notre couple là-bas que je vais rencontrer tout à l'heure. Donc super, écoutez, bienvenue à l'Église Connexion, soyez bénis. Donc je disais que dans notre société contemporaine, je reprends le fil conducteur du début de mon message, on admire ceux qui ne se contentent pas ou jamais voir de la médiocrité, ceux qui repoussent constamment leurs limites et qui refusent l'à peu près. Je mets pas ma main à couper, mais je parie que pas mal d'entre nous vont se sentir probablement concernés. Pourtant, derrière cette façade louable du perfectionnisme ou du perfectionniste, se cache souvent une prison dorée, j'en parlais, qui enferme nos cœurs et l'âme dans l'anxiété, la frustration et l'épuisement spirituel. Le perfectionnisme, en fait, loin d'être un simple trait de caractère, je dirais, révèle une compréhension déformée. Écoutez, chaque mot dans mon message ce matin est pesé. Écoutez bien parce que ça vaut la peine. Je disais que chaque aspect du perfectionnisme révèle une compréhension déformée de notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes, et parfois même avec les autres. Le perfectionnisme nous pousse à croire que notre valeur dépend de nos performances, que l'amour divin se mérite par l'excellence, et que nos imperfections constituent des obstacles à la grâce. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble ce piège subtil à travers le récit de deux femmes que j'aime beaucoup dans l'évangile de Luc, Marthe et Marie. Deux sœurs qui incarnent deux approches radicalement différentes de la vie spirituelle et du thème que je veux vous proposer et vous prêcher ce matin. Leurs histoires communes vont nous révéler comment Jésus, dans sa sagesse et sa tendresse, veut nous libérer du fardeau de la perfection, dont parfois nous sommes pris malgré nous à cause de notre passé, pour nous offrir le repos de sa grâce. Et on sait que les perfectionnistes ont besoin de repos, ont besoin de découvrir et de connaître, de goûter davantage à la grâce de Jésus. Je voudrais, dans un premier temps, je vais essayer de ne pas être trop long, bien qu'il y ait énormément de choses à dire sur cette matière. Je voudrais dresser un portrait très succinct ce matin du perfectionniste. On va dire du perfectionniste moderne. Pour comprendre la portée de l'enseignement de Jésus pour nous ce matin, nous devons d'abord saisir la nature du perfectionniste contemporain. Alors le perfectionniste vit dans un monde de standards quasiment impossibles. Ces standards sont très, très élevés, où chaque détail doit être hyper maîtrisé, chaque performance optimisée, et chaque résultat presque quasi irréprochable. Il en va de sa survie émotionnelle et spirituelle. Et de temps en temps, je vois des yeux me regarder, des regards approbateurs, et puis des sourires là qui en disent long. Mais je dirais pas qui. C'est une mentalité qui se manifeste par plusieurs caractéristiques distinctives. Le perfectionniste, en tout état de cause, établit des critères souvent rigides et souvent même irréalistes, créant un fossé permanent
entre ses propres attentes et la réalité. Il vit souvent dans la peur inconsciente, voire constante de l'échec, inconsciente de l'échec, percevant toute imperfection comme un effondrement personnel complet, ce qui génère, lorsqu'elle a échoué ou lorsqu'elle n'a pas atteint ses standards, cette personne perfectionniste, ce qui génère de la honte. Et c'est une peur qui souvent le paralyse, le poussant à procrastiner, à repousser au lendemain les choses qu'elle pourrait faire par peur d'échouer, par peur de ne pas y arriver, par peur que ça ne soit pas aussi parfait qu'elle aimerait que ça soit. Donc en fait, le perfectionniste ne prend pas toujours les risques qu'il devrait prendre. Le perfectionniste n'aime pas sortir forcément de sa zone de confort parce que ça génère énormément d'émotions en ce qui a trait à la dimension du risque. Il développe une vision souvent binaire, et ça c'est vrai. Ce que je vous partage là, c'est une étude scientifique et psychologique de gens qui se sont penchés sur ces traits de caractère. Le perfectionniste, écoutez bien, là, c'est vraiment, vraiment incroyable, développe une vision binaire de l'existence. Soit c'est parfait, soit c'est un échec, soit c'est bon, soit ça ne l'est pas, soit c'est bien, soit c'est j'ai raté mon coup. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Et en fait, vous le reconnaissez dans une discussion en ce que les nuances, les progrès graduels et les apprentissages par l'erreur n'existent pas chez le perfectionniste. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de juste milieu. Soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Et son estime de soi fluctue au gré de ses performances, au gré de ce qu'il accomplit ou de ce qu'il n'accomplit pas. Et c'est une approche qui génère, écoutez bien là, beaucoup de stress chronique qui épuise ses ressources émotionnelles et spirituelles. Et paradoxalement, la quête de perfection devient souvent un obstacle à la productivité, comme je vous le disais tout à l'heure, à la productivité véritable et à l'épanouissement, à son épanouissement personnel. Plus tragique encore, et j'en ai fini avec cela, elle altère la perception de Dieu. Le perfectionniste a une image déformée du Père, a une image déformée de Dieu, transformant le Père aimant, écoutez bien, en juge qui ne saurait accepter nos faiblesses. Transformant le Père aimant en juge qui ne saurait accepter nos faiblesses. Alors qu'en dit l'Écriture ? Parce que c'est bien de dresser un portrait psychologique du perfectionniste contemporain, mais qu'en dit l'Écriture? Que nous propose l'Écriture par rapport à la notion de perfection, d'être parfait, d'atteindre nos standards idéaux de perfection? Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu tamim, parfait, désigne davantage l'intégrité et la sincérité que la perfection intrinsèque, que la perfection technique telle que nous l'entendons. Abraham, par exemple, dans Genèse 17.1, est appelé parfait. Pas parce qu'il était sans défaut, mais tout simplement parce qu'il marchait avec Dieu d'un cœur sincère. Et là, franchement là, je pense que ce matin, il y a des forteresses de raisonnement qui vont tomber. Tout simplement parce que la notion d'être parfait comme Dieu est parfait m'a souvent interpellé. Comment est-ce que je peux être parfait comme Dieu est parfait, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? La notion de perfection, qu'en dit Jésus, qu'en dit la Bible, qu'en dit Paul même, on va le voir tout de suite. Et si Abraham est appelé parfait, c'est pas parce qu'il était parfait, c'est parce qu'il marchait d'un cœur sincère avec Dieu. Et le Nouveau Testament enrichit cette compréhension. Le terme grec téléios, parfait, évoque, écoutez bien, la maturité, l'accomplissement, l'atteinte du but, j'ai dit l'atteinte, avec un drôle d'accent, l'atteinte du but prévu. Jésus lui-même déclare, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait en Matthieu 5, verset 48. Et cette perfection, n'est pas une performance, encore une fois, technique, mais une conformité à l'amour divin. Écoutez bien, c'est important, il faut le digérer, mais une conformité à l'amour divin, une maturité spirituelle qui se développe progressivement, indépendamment de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Paul relève le secret.
eh bien, de cette perfection paradoxale dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et la perfection divine, telle que Jésus nous y invite, eh bien, ne s'exprime pas à cause de nos faiblesses, malgré nos faiblesses, mais au travers de nos faiblesses. Elle ne les élimine pas, mais les transforme en canaux de grâce et de bénédiction. Est-ce que ça va pour l'instant? C'est pas trop compliqué? Ok. L'Ecclésiaste nous enseigne qu'il y a un temps pour tout. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, suggérant que l'imperfection temporelle, nos imperfections, font partie du plan divin. Nos limites, écoutez bien, là, il faut faire la paix avec ça ce matin, et on va s'y employer tout à l'heure, eh bien, au moment de la fin du message. Nos limites ne sont pas des accidents à corriger absolument, mais des caractéristiques inhérentes à notre humanité créée dont Dieu va se servir pour sa gloire. Accepte d'être imparfait. Accepte de faire les choses, non pas comme tu aimerais les faire, mais comme Dieu se satisfait que tu les fasses avec un cœur pur, qui aime son Dieu de tout son cœur. C'est ça qui va faire la différence dans ta vie. D'autre part, la Bible valorise par contre l'excellence dans notre service à Dieu, selon Colossiens chapitre 3, verset 23. Mais elle distingue clairement entre faire de son mieux et exiger sans cesse la perfection. Hop. Elle nous enseigne que notre valeur ne dépend pas de nos performances, mais de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Notre valeur ne dépend pas de nos performances, de ce que nous accomplissons ou pas, supposément pour lui, pour le servir, avec un cœur sincère, certes. Non, cela ne dépend pas de cela, mais de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Alors, vous pourriez me dire, ok, mais quel rapport avec le récit de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, le récit de Marthe et Marie que nous allons lire? Eh bien, vous allez voir que il y a, au travers de Marthe et au travers de Marie, deux aspects de caractère intrinsèquement différents, mais qui nous parlent tantôt de la grâce ou tantôt du perfectionnisme. Et peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, mais l'idée, eh bien, n'est pas de vous tirer vers le bas, mais de vous tirer vers le haut, afin de vous encourager dans la dimension du lâcher-prise et de la bénédiction et de la grâce que Dieu veut déposer dans vos cœurs en vous transformant comme il souhaite vous transformer. Laisse-toi ce matin, eh bien, interpeller par le Saint-Esprit. Laisse-toi toucher, ne résiste pas. Et laisse-le te bénir et t'amener, eh bien, à sortir de ta zone de confort pour lâcher prise telle qu'il désire que tu lâches prise, afin de ne pas faire les choses comme toi tu penses qu'ils sont ou qu'elles sont bonnes d'être faites, qu'elles sont justes d'être faites, mais comme lui veut qu'elles le soient. Est-ce qu'on y va? Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, en fait, Jésus, eh bien, passe dans le village, puis inopinément, elle l'invite à la maison, et là, c'est... Tu sais, c'est comme quand tu reçois un couple à la maison. C'est un peu le box, tu sais, mais juste avant qu'ils arrivent là, c'est ouh là 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 là, faut que ce soit nickel, là, faut pas qu'il y ait la poussière, le canapé, tout, faut que les gens là, ils arrivent, là, ouh, wow, c'est beau chez vous, c'est quoi, mais il y a 10 minutes, c'était pas ça. Tu sais, genre, ça va, je me sens pas tout seul. Marthe était occupée à divers soins domestiques, survint et dit Seigneur, ça te fait rien? Donc elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Donc Marthe est vraiment affairée à s'occuper, tu sais, à bien recevoir Jésus. Et puis Marie, elle est assise aux pieds du maître et puis elle écoute sa parole. Ok? Elle était, Marthe, occupée à divers soins domestiques et elle dit Seigneur, ça te fait rien là en passant là que ma sœur me laisse seule pour servir, genre. Chérie, ça te dérange pas que tu sais, genre... Dis-lui donc de m'aider, genre, hey, je sais quand même ce que je dois te dire, Seigneur, tu sais, c'est quand même louable, je suis dans mon droit, là, je suis chez moi, là. Puis le Seigneur lui répondit quelque chose de vraiment interpellant. Marthe, 2 fois, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Et là, quand je lis ce texte, je me dis, je suis à fond dans mon sujet. C'est juste incroyable. Parce que Marthe est littéralement, si vous le relisez, le texte à la maison, éparpillée. Vous allez comprendre pourquoi. Dispersée par la multitude de ce qu'il faut qu'elle accomplisse, ce qu'il faut qu'elle fasse pour Jésus, tu sais.
de ses préoccupations. L'image est saisissante, contrairement à Marie. Au lieu d'être centrée, focusée, captivée par Jésus, elle est éclatée en fragments par ses obligations auto-imposées. Ses obligations auto-imposées. Et le texte précise qu'elle était occupée. Et en grec, cela signifie anxieuse, préoccupée. C'est un mot qui évoque un souci qui divise l'esprit, qui fragmente l'attention, voire même affolée. Marthe n'est pas simplement occupée. Elle est mentalement et émotionnellement préoccupée, divisée. Elle ne fait rien de mal. Elle sert Jésus. Elle accueille le Maître. Oh, il faut que tout soit parfait à la maison. Mais elle manque l'essentiel. Elle sert avec dévouement, mais son service est devenu une source d'anxiété plutôt qu'un acte d'amour. Alors Marie, en revanche, elle est décrite comme étant paisiblement assise au pied de Jésus. Et cette position, dans le monde culturel juif de l'époque, n'est pas passive. Elle exprime une démarche intentionnelle d'apprentissage et de soumission. Dans la culture juive, donc, s'asseoir au pied de son maître ou d'un maître était la posture du disciple attentif, du disciple qui écoute et de ce que Dieu demande à ses enfants, à ses disciples. Et cela indique qu'elle écoutait de manière active et continue. Ce n'était pas une écoute distraite, mais une réception profonde et transformatrice de l'enseignement de Jésus. Est-ce que vous me suivez toujours ce matin, ça va? Et alors que Marthe va s'adresser à Jésus en termes de reproche quant à sa sœur, Jésus lui va s'adresser à Marthe avec une tendresse remarquable. Et c'est ce que j'aime chez Jésus. Lorsqu'il nous parle, ça n'est jamais pour nous rabaisser, mais c'est toujours pour nous tirer vers le haut. Une tendresse remarquable, répétant son prénom par 2 fois, Marthe, Marthe, exprimant ainsi l'affection qu'il éprouve pour elle et non la condamnation. Il va lui dire, tu es inquiète et agitée. Marthe, tu t'agites pour si peu de choses. Et le premier terme reprend la racine de l'anxiété qui divise. Le second évoque l'agitation intérieure, le trouble. Jésus, discerne chez Marthe, diagnostique avec précision l'état spirituel de son cœur. Enfin, il déclare que Marie a choisi la bonne part. Le mot part évoque un héritage, une portion qui revient de droit. Marie n'a pas seulement fait un bon choix, elle a réclamé au pied de Jésus ce qui lui appartenait légitimement, à savoir boire et se délecter de l'enseignement du Maître dans sa présence. Je vous laisse imaginer la scène. Marthe qui s'affole et s'affaire, et Marie qui est toute douce au pied de Jésus et qui écoute son enseignement. Et je vous laisse maintenant, au fur et à mesure du message, choisir votre part, parce qu'à la fin du message, il va vous être demandé de la part du Saint-Esprit de faire un choix, de continuer à vous affoler, à vous affairer dans toute votre dynamique perfectionniste qui ne mène à rien, plutôt que de rester paisiblement au pied du Maître à écouter sa parole, ses enseignements, ce qu'il a à vous communiquer. Souvent on se trompe, n'est-ce pas? On veut servir Jésus de tout notre cœur, au travers de tout ce qu'on aimerait faire pour lui de la meilleure manière qui soit. Mais Jésus te demande une chose, viens dans ma présence, assieds-toi au bord de ton lit, agenouille-toi, mets-toi une petite musique, n'importe quoi, et laisse-moi déposer dans ton cœur tout ce que j'ai envie d'y déposer. Ne résiste pas, sois attentif, sois attentif. J'ai des trésors du ciel à te communiquer, mais je ne peux pas le faire. Parce que tu es tellement préoccupé, tu es tellement affairé dans ton perfectionnisme, tu es tellement en train d'essayer de viser l'idéal que tu n'entends pas ce que je veux te communiquer ce matin. Il n'y a pas beaucoup de amen, je comprends. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. J'ai peut-être aussi ma part dans ce que je vous prêche, parce que je vous rappelle qu'à chaque fois que le Seigneur me donne une parole pour l'Église, il me la donne aussi pour moi. Marthe incarne le perfectionnisme, et ça il faut vraiment le comprendre, le perfectionniste religieux dans sa forme la plus noble. Mais attention, la plus dangereuse, parce que son dévouement est authentique, son service nécessaire dans un certain sens, ses motivations sont pures.
Mais pourtant, elle tombe dans le piège subtil de la religiosité qui transforme le service en performance et l'amour en anxiété. Le perfectionnisme de Marthe révèle, écoutez bien là, un besoin profond de contrôler son environnement. Le perfectionniste est contrôlant et il ne le sait même pas. Il ne le réalise même pas, il ne le comprend pas. Mais il faut que tout soit sous contrôle. Et c'est ce que Marthe veut faire avec Marie, mais c'est ce que Marthe veut faire avec Jésus. Le perfectionniste ne s'en rend pas compte, mais il contrôle les autres, mais il contrôle son Dieu aussi. Parce qu'il faut que ça marche, supposément comme ça a besoin de marcher dans son cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, c'est très dangereux. Parce qu'on n'est plus dans la foi, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans la liberté d'aimer son Dieu indépendamment de tout ce que je fais ou de ce que je ne fais pas, mais on est dans le contrôle absolu. Et ça, les perfectionnistes ne s'en rendent pas toujours compte. C'est un danger. C'est une incarnation d'un perfectionnisme religieux que Jésus a combattu de son vivant. Parce que celui de Marthe, nous révèle un besoin profond de contrôler son environnement. Elle multiplie les tâches, les détails, les préparations, croyant qu'une hospitalité parfaite témoignera adéquatement de son amour pour Jésus. Absolument pas. Ce n'est pas ce que Jésus cherche. C'est une illusion de contrôle. Et cette illusion de contrôle la coupe paradoxalement de la relation authentique avec celui qu'elle cherche à honorer. Elle n'est pas connectée. Le perfectionniste ne peut pas connecter. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Le texte grec révèle que Marc est fragmenté dans son esprit et divisé par ses préoccupations. Et cette division intérieure est la signature du perfectionnisme ou du perfectionniste. L'incapacité à être pleinement présent à ce que l'on fait par crainte que cela ne soit pas suffisant ou mal fait. Et Marthe se sert de Jésus pour attirer notre attention. Tandis que Marthe, j'ai dit Marthe se sert de Jésus pour attirer notre attention? Non, Jésus se sert de Marthe pour attirer notre attention, tandis que Marthe se sert de Jésus pour accomplir ce à quoi, elle semble destinée à un perfectionniste ou un perfectionnisme maladif. Ce qui est assez nocif, c'est qu'elle compare son service à l'apparente oisiveté de Marie. Une comparaison qui empoisonne son cœur, transformant un acte d'amour en une source de ressentiment. Elle confond les moyens et les fins. Son service, qui devrait être un moyen d'honorer Jésus, devient une fin en soi. Et en fait, elle perd de vue l'objectif, que la perfection n'est pas dans l'accueil, mais la communion avec son invité. Marie, par contre, nous enseigne une spiritualité radicalement différente, centrée sur la présence plutôt que sur la performance. On va voir que les deux personnes, sont littéralement différentes. Son choix n'est pas, de la prouesse ou de la paresse déguisée, mais une sagesse profonde qui reconnaît les vraies priorités. Elle accepte que l'hospitalité soit imparfaite pour privilégier la relation. Elle comprend intuitivement que Jésus préfère sa présence attentive à un service anxieux. Et cette acceptation libère son cœur et son esprit pour une rencontre authentique avec son Sauveur. En s'asseyant au pied de Jésus, elle affirme que la relation précède le service. Elle comprend que nous ne pouvons donner authentiquement que ce que nous avons d'abord reçu. Son écoute n'est pas de l'égoïsme, mais un investissement nécessaire pour un service futur plus profond. Elle incarne vraiment l'amour pour son Sauveur. Et l'écoute de Marie n'est pas passive, on le disait tout à l'heure. Le grec suggère une réception active, transformatrice. Elle ne se contente pas d'entendre, elle intègre, elle digère et elle assimile l'enseignement du Maître. Marie fait le choix vulnérable de la dépendance, reconnaissant qu'elle a besoin d'apprendre, de recevoir et d'être nourrie. Et c'est une vulnérabilité loin d'être une faiblesse qui révèle une maturité spirituelle en reconnaissant, ses limites. Je ne sais pas si vous aviez été à la place de Jésus, quelle aurait été la réponse que vous auriez accordée à Marthe, qui vient et qui se plaint de sa sœur. Hey, je suis en train de t'honorer, je suis en train de tout préparer, je suis en train de tout faire, je suis en train de balayer, de préparer les assiettes, le ci, le là, les verres, la main, tout, waouh! Et elle fait rien, Jésus, ma parole d'honneur, qu'est-ce que tu fais?
quelle aurait été votre réaction? Vous auriez peut-être été quand même un peu choqué, étonné, ébranlé. Mais Jésus, lui, est bien stoïque, je dirais, égal à lui-même, stoïque mec, égal à lui-même, va lui adresser une réponse qui révèle son cœur, qui révèle le cœur de l'évangile et qui révèle toute la grâce dont il est encore animé à ton égard, toi qui es perfectionniste, la grâce qui libère du perfectionnisme sans condamner l'effort sincère. Sa parole est un chef-d'œuvre d'amour correcteur qui transforme et va transformer Marthe et qui doit nous transformer par son esprit sans jamais te détruire, sans jamais nous détruire. Il y a une tendresse dans la correction qu'amène Jésus à Marthe. Il ne va pas l'humilier devant les autres. Et ça, c'est un premier point qui pour moi est tellement important. Il n'est absolument pas question dans mon cœur de pasteur d'humilier un jour qui que ce soit devant tout le monde, mais de reprendre avec douceur, avec tendresse, telle que le Seigneur la dépose dans mon cœur. Sa correction à Jésus. J'aimerais bien que nous ressemblions tellement toutes et tous à ce Jésus empreint d'amour et empreint de grâce dont le perfectionnisme et dont le perfectionniste est éloigné quelque part. Sa correction est empreinte de tendresse, elle est marquée par la double répétition affectueuse de son prénom. Il ne condamne pas Marthe, mais il révèle sa méprise avec une douceur qui ouvre la voie au changement. Jésus identifie dans un discernement, je dirais divin, pour cause, l'anxiété qui divise et l'agitation qui trouble Marthe. Il ne s'attaque pas aux symptômes, le service excessif, mais à la cause profonde. Il parle à son cœur. Tu es divisé, tu es troublé, tu es anxieuse. C'est pas ça que j'attends de toi. C'est juste que tu viennes dans ma présence, que tu te mettes à mes pieds et que tu m'écoutes, que tu écoutes ma parole parce que j'ai d'autant de choses à te communiquer. Hey, calme-toi. Arrête d'élever tes standards. Laisse tomber le perfectionnisme et viens dans ma présence parce que je dois te parler, je veux te parler. Il y a une hiérarchie des priorités dans ce que Jésus propose à Marthe et Marie. En déclarant qu'une seule chose est nécessaire, Jésus établit une hiérarchie claire sans dévaloriser le service de Marthe. Il révèle que la communion avec Dieu est le fondement sur lequel nous devons servir Jésus de manière authentique. C'est là-dessus que tout repose. Une hiérarchie qui libère du fardeau du perfectionnisme, d'avoir à tout faire parfaitement. Et en validant le choix de Marie, qui a choisi la bonne part, Jésus affirme que la grâce, écoutez bien, la grâce se reçoit d'abord avant de se donner. La grâce se reçoit d'abord avant de se donner. Il révèle que notre valeur ne dépend pas de notre productivité, mais de notre position devant Dieu. Cette affirmation libère de l'esclavage, de la performance, et c'est ce que Jésus veut imprimer dans ton cœur par le Saint-Esprit. Franco, est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Parce que je voudrais vous proposer, pendant que Franco va m'accompagner dans la fin de mon message, je voudrais vous proposer ce matin, que, d'abord, faites-moi un petit clignement des yeux, un petit hochement de la tête, un petit sourire très discret, parce que je ne veux pas vous mettre devant le spot. Qui s'est reconnu ce matin dans l'idéal du perfectionniste? Je ne demande pas de lever la main. Mais faites-moi un petit signe, genre, purée, c'est moi ça. Oh, non, c'est pas possible. Oh non, mais t'inquiète pas, beaucoup de chrétiens sont perfectionnistes encore. Beaucoup de chrétiens sont perfectionnistes et s'empêchent d'être heureux et heureuses à cause de leur standard, de leur fonctionnement bloquant, enfermant, leur manière de penser qui n'est pas conforme. Hey, je crois que l'enseignement de Jésus nous appelle à une transformation concrète de notre approche de la vie spirituelle et quotidienne. Une transformation qui ne se fait pas du jour au lendemain, certes, mais par une rééducation progressive de notre cœur et de notre esprit, impacté par le Saint-Esprit. Et peut-être qu'il serait intéressant, alors que j'arrive à la fin de mon message, il serait intéressant de refaire un checklist rapide sur les signes du perfectionnisme. La première étape consiste à identifier les manifestations de ce que cela a comme impact dans notre vie. L'anxiété. Il est très probable qu'une personne anxieuse soit perfectionniste, à cause de tout ce qu'on vient de dire. Mais c'est une anxiété chronique face aux tâches et la procrastination par peur de l'imperfection. En fait, le perfectionniste, lui, il a des idéaux, il a des idées, il a des rêves, il a des envies.
mais le plus loin possible, parce qu'il ne veut pas y entrer, mais c'est inconscient, à cause de cette fausse notion d'échec, de ce mensonge de l'échec qui aurait un impact sur son image, sur son estime de soi. Le perfectionniste a souvent des colères face aux erreurs, à ses propres erreurs. Il ne les admet pas, mais aux erreurs des autres. Il est souvent épuisé spirituellement. Il a de la difficulté à déléguer, l'impression constante de ne jamais en faire assez, et tellement d'autres choses encore. Et je vais vous inviter, c'est pour ça que je ne veux pas toutes vous les donner, mais je veux vous laisser aller chercher à la maison si vous correspondez à ce profil. Ne laissez pas passer votre délivrance. Ne laissez pas passer votre guérison. Parce que c'est un mal nocif. On croit que c'est bien d'être perfectionniste. Mais ça vous tue. À petit feu. Sans que vous en ayez conscience. Je veux vous laisser aller chercher à la maison tous les aspects du perfectionniste pour les remettre devant Dieu et lui dire « Je suis comme ça. Libère-moi de cela. » Peut-être que ça va passer par une guérison intérieure de votre passé. Il y a des raisons pour lesquelles vous êtes perfectionniste. Mais demandez à Jésus de vous faire passer du perfectionnisme à l'excellence, ce qui est fondamentalement différent. L'excellence biblique diffère du perfectionnisme. Elle consiste, cette excellence, à faire de son mieux avec les ressources disponibles, en acceptant nos limites et en célébrant les progrès, ce que le perfectionniste est incapable de faire. Parce que pour lui, c'est jamais assez. Donc c'est pas un progrès. On peut faire mieux encore. Hey! Depuis quand t'es-tu arrêté dans ta vie, assis à la terrasse d'un café, demandant au serveur un bon cappuccino, te faisant plaisir en te disant « Waouh, je suis fier de moi ma fille, je suis fier de moi mon fils. Ah ouais, franchement là ce que t'as accompli, yes sir. » D'autant diront que, parce qu'ils ne me connaissent pas, et je ne l'ai pas entendu à l'église, que je suis un hyper optimiste, que non, je suis quelqu'un de réaliste. Je suis quelqu'un qui a conscience de ses limites, et puis qui les accepte et les remet devant Dieu, qui me laisse transformer petit à petit par le Saint-Esprit. Je ne suis pas parfait, en tout cas j'essaye de l'être, mais pas parfait dans le sens du terme de la perfection, dans le sens de me donner tout à Jésus, de marcher avec Jésus, et de ne pas avoir de contraintes excessives qui m'éloigneraient de la grâce. Mais je veux me rapprocher de plus en plus de lui, afin de goûter à sa présence, afin d'écouter ce qu'il a à me dire, afin de me laisser nourrir, non pas de ce que je crois être bon pour moi, mais de ce que je sais qu'il veut me donner, qui est bon pour moi, parce que lui seul a les clés de ma destinée, de mon bonheur, de ma délivrance, de mon épanouissement. Ton épanouissement ne dépend pas de ce que tu vas faire ou de ce que tu n'as pas fait, de ce que tu veux faire ou de ce que tu ne vas pas faire. Ton épanouissement dépend de ta capacité à rester sagement et attentivement au pied de Jésus pour te laisser inonder de sa présence et de cette pluie fraîche dont il était question ce matin qu'il veut déverser dans ton cœur. L'excellence biblique privilégie la fidélité à long terme sur la performance ponctuelle. Elle mesure le succès par la conformité à l'amour divin plutôt que par les standards humains. À l'image de Marie, je voudrais vous proposer d'apprendre à cultiver l'art de sa présence. Et tu reconnais quand tu es dans le perfectionnisme souvent à ce que ça génère comme émotion dans ton cœur, la honte, la déception, le sentiment d'inaccompli, c'est toutes ces choses qui te frustrent, qui te mettent en colère après toi et qui te montrent quelque part que tu es incapable. Mais c'est normal parce que tu combats par la chair. Tu essayes de faire les choses à la manière dont tu crois qu'elles sont bonnes d'être faites, mais pas comment Jésus, lui, veut que tu les fasses. Et il faut que tu passes de la chair à l'esprit. D'autant, certains perfectionnistes croiront qu'ils sont dans l'esprit. Non, ils sont dans la religiosité excessive. Ce qui les amène à manquer le but, à ne pas entendre correctement la voix de Dieu, ajustée sur le canal de la grâce qui les amène à vivre libre. Sois libre ce matin. Sois libre de tous tes standards, sois libre de tout ce que tu imagines, sois libre de tout ce que tu n'arrives pas à accomplir, que tu aimerais faire et que tu n'as pas fait et qui te dévalorise ou quoi que ce soit, que sais-je. Dieu le sait, il connaît ton cœur. Sois libre, cesse de t'affoler,
Cesse d'être fragmenté dans ton esprit et viens au pied de Jésus dans un lâcher-prise et dans un abandon qui fasse que lorsque tu vas te relever de tout cela, tu découvres enfin ce qu'est la grâce pour toi. Passe de la religiosité à la grâce, à l'image de Marie, qui nous apprend, l'art de cultiver la présence de Jésus. Cela implique de programmer dans ta vie des moments d'écoute, de méditation, de communion avec Dieu. Des moments qui ne sont pas des temps perdus, mais un investissement fondamental qui nourrit tout le reste de ta vie. Accepte tes imperfections. Et si ce matin, tu faisais la paix avec toi-même, avec tes idéaux, et si ce matin, peut-être que tu ne te rends pas compte que tu es un ou une perfectionniste, tu demandais à Jésus de te montrer la réalité de ton cœur et la réalité de qui tu es. Mais souvent, on le sait, mais on ne veut pas, l'avouer. Avoue-toi tel que tu es. Peu importe. Jésus t'aime et veut te relever pour te donner d'avancée. L'acceptation de l'imperfection n'est pas dévalorisant, n'est pas de la résignation, mais de la sagesse. Elle reconnaît que nous sommes des êtres en devenir, que nos erreurs font partie de notre apprentissage. Accepte de te tromper, que les autres se trompent, que notre valeur, que ta valeur ne dépend pas de ta perfection. C'est une acceptation qui libère une énergie créatrice, je dirais, auparavant paralysée par la peur. Accepte de prendre des risques. Prends-en, tu vas te tromper, tu vas te planter. Et alors, tu vas apprendre bien plus qu'en restant dans ta zone de confort. Parce que pour moi, le sage n'est pas celui qui ne se trompe jamais, n'est pas celui qui ne fait rien, n'est pas celui qui sort jamais de sa zone de confort. Le sage, c'est celui qui sort de sa zone de confort, qui se plante parce que il a fait une erreur, il a fait 2 erreurs, il a fait 10 erreurs, mais qui apprend de ses erreurs. Il y a une certaine sagesse que Dieu veut nous communiquer au travers de cela, dans nos imperfections, dans les choses qu'il a ajustées dans notre vie. Et nous devons apprendre à nous traiter. Tu dois apprendre à te traiter avec la même grâce que Jésus va le faire pour Marthe. Cela signifie parler à ton cœur avec bienveillance, reconnaître tes efforts, célébrer tes victoires. C'est pas mal de se dire « Waouh, super, je l'ai accompli, génial, merci Seigneur, je vais en accomplir d'autres. » Célèbre tes victoires, valorise-toi, célèbre tes progrès, plutôt que le fait de t'attarder sur tes échecs. Sois gracieux envers toi-même. Pourquoi ? Parce que ça va te rendre capable d'être gracieux envers les autres. En conclusion, je vais prier pour que tu cesses de lui résister. Que tous tes murs tombent, tes faux raisonnements tombent. Et que dans ton couple, dans ta vie, que tu sois célibataire, que tu sois âgé, moins âgé, jeune, moins jeune, peu importe, tu puisses comprendre l'importance de ce message. Parce qu'il en va de ta liberté. Il en va de ta compréhension, des mécanismes divins. Il en va de ta compréhension de la grâce et de ta liberté encore.